Dans cette vidéo, on va regarder comment se servir de slides pour rendre nos notes de cours soit interactives avec des liens, c'est-à-dire qu'on peut se promener à l'intérieur de notre slide, ou encore ne serait-ce que faire une table des matières si jamais vous décidez, au lieu d'avoir 5 ou 6 slides différents, donc si vous aviez par exemple 5 ou 6 PowerPoint, vous pourriez décider de vous faire un grand document de notes de cours et de le subdiviser avec une table des matières, ce qui fait que ça fait moins de fichiers à gérer, puis que même l'élève, quand il va étudier en bout de ligne, tout va être dans le même slide. Je vous donne un exemple sans aucune mise en forme. L'idée, c'est pas que ce soit beau, c'est juste de comprendre le principe. Alors, vous auriez par exemple votre page titre. Ensuite, vous feriez une page table des matières, que évidemment vous pouvez appeler comme vous voulez. Et vous pourriez énumérer ici vos chapitres, par exemple avec des puces. Donc, chapitre 1, ça pourrait être chapitre 1 théorie, suivi de chapitre 1, par exemple, quiz. Et vous comprenez l'idée que vous continueriez comme ça pour tout ce qui concerne vos notes de cours. Probablement que ce ne serait pas des chapitres différents. Ça pourrait être à l'intérieur du même chapitre, vous voyez différents volets. Mais l'idée, c'est juste de comprendre le concept. Je vais mettre ça un petit peu plus gros. Et là, il faudrait que vous ayez d'autres diapos. Donc, je vais ajouter des diapositives vides, là, juste pour qu'on comprenne. Alors, imaginons que celle-ci, c'est justement chapitre 1, théorie. Elle, c'est chapitre 1, quiz. On va faire juste celle-là. Donc, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous mettez en surbrillance le texte que vous voulez qu'il devienne cliquable pour l'élève. Ça pourrait être une image également qui serait cliquable. On va le voir dans quelques instants. Et là, je fais un lien et mes diapositives apparaissent généralement dans les choix. Je dois y aller par le numéro de diapositive. J'ai le titre aussi. Donc là, je vais lier à la diapositive 3, faire la même chose pour l'autre. Et vous continueriez ainsi. Et sur chacune de vos diapositives, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vous faciliter, c'est de vous faire un lien vers le retour. Donc, vous pourriez toujours vous ajouter une zone de texte ou une image ou une forme ou, tu sais, là, rendu là, c'est juste le look. Et retour, ben, juste retour. Juste retour, dans le fond, ça pourrait être retour à la table des matières. Vous sauriez que c'est ça. Et là, vous le rendez cliquable. On s'en va toujours à la première diapositive. Dans le fond, vous pouvez lui donner un nom. Ou sinon, il va toujours prendre la première ou toujours la suivante. C'est possible aussi de faire des flèches suivant retour. Le retour, puis à partir de là, vous pourriez dupliquer votre diapositive. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire des modèles, des gabarits, ce qui fait que là, vous pourriez venir le mettre en pied de page, puis il serait là pour chacune de vos diapos. Mais disons que pour commencer, là, sans vouloir tout mettre en application, toutes les manières de faire, vous pourriez vous le faire manuellement. Là. Donc, un retour, puis vous pouvez venir le coller sur chacune de vos pages et ça vous permet de revenir à cette page-là ici ou à cette page-là ici. Ça dépend de ce que vous avez décidé. Moi, ça m'amène à la première diapositive, mais j'avoue que ce que je veux, c'est plutôt aller à la table des matières. Donc, je mettrai la diapositive 2, table des matières. Et si je me mets en présentation, ça me ramène à ma page 1 pour celui-là. Puis si je me remets ici, ça me ramène à ma table des matières. Et comme ça, je peux me promener. Je vais vous le montrer avec un design un petit peu plus intéressant. Peut-être que vous allez voir le potentiel aussi. Donc là, j'ai pris un modèle qui existait déjà, auquel je donnerai un titre, évidemment, pertinent. Là, je pourrais avoir une table des matières comme ça, qui est faite avec des images. Donc, c'est pas vraiment l'image que je peux rendre cliquable, mais ça serait le texte à l'intérieur de l'image. Donc, le 01, par exemple, pourrait devenir un lien et m'amener à la diapo 01. Dans les modèles, ce qui est intéressant, c'est que ça peut parfois vous donner déjà des outils pour un quiz. Donc, exemple ici. Donc là, vous pourriez donner les exercices aux élèves. Ça fait une diapo d'exercice. Ici, vous avez déjà une espèce de petit quiz. C'est sûr qu'il n'est pas interactif comme tel, mais en le projetant en classe, vous pouvez juste le faire à main levée, faire des petits quiz de révision avant de penser à autre chose. Ça ne nécessite pas d'utiliser Formative ou Google Form. Là, on parle ici de questions en grand groupe. Là. Donc, on vous donne plein de petits modèles, donc vrai ou faux, ainsi de suite, toujours dans le style. Puis, vous pourriez même, là, il y avait un modèle comme ça ici, donc avec un écran d'ordi dans lequel je peux venir mettre une image, mais là, moi, j'ai décidé de venir mettre une vidéo. Donc, insertion, une vidéo, puis je suis allée la placer dans le cadre. Ça ajoute un petit oomph aux diapositives.
Donc, vous pouvez vraiment tout déplacer les objets là, dans ce modèle-là. Tout est malléable. Il n'y a pas de problème. Puis vous avez tous les modèles de diapositives qui vous sont proposés, qui peuvent vous servir. J'ai celui-là avec un tableau ici. Donc ça pourrait être à la fois un document de notes de cours, puis à la fois un document de travail pour les élèves. Si vous le déposez dans le Classroom en mettant faites une copie par élève, bien dans le fond, vous pouvez avoir votre théorie et insérer des diapos d'exercice à l'intérieur ou insérer des liens vers le document d'exercice. Ce qui fait que finalement, l'élève peut tout trouver à l'intérieur de cette diapo-là. Ça peut être intéressant aussi. Je pense que c'est une autre manière de créer qui est peut-être un peu plus sous forme de parcours des fois pour l'élève. Ça fait justement que les élèves qui ont différents rythmes peuvent aller à différents rythmes. Et vous pourriez mettre des activités bonus là-dedans ou des quiz de révision, etc. Donc, il y a plein de choses possibles de faire avec Slide. La facilité dont on peut faire un slide fait qu'on peut ouvrir nos horizons finalement de manière de voir les choses.